Donc cette quatrième vidéo, dans cette quatrième vidéo, nous allons travailler la glottalisation. Donc ici, il n'y en a pas énormément. Pour pouvoir... Attendez, on va se mettre plutôt ici comme ça. Donc la glottalisation, c'est en fait un petit mouvement de la glotte, ici, et on les contracte, on contracte la glotte, et ensuite on l'ouvre. Donc si je fais oh, 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 en fait l'air il est bloqué là. Oh, oh. Sur un spectrogramme, vous allez voir du blanc. Oh, il n'y a plus rien. Oh, et vous allez voir du noir à nouveau quand je vais dire le oh. Donc, par exemple, vous pouvez vous... Oh, oh, en français ça se dit. Maintenant, vous pouvez vous entraîner à en faire i. Et ensuite i-a, i-o, i-u, e, comme dans be, be. Ensuite ba, ba. Bottle, vous pouvez dire, au lieu de dire bottle, plutôt britannique standard, vous pouvez dire bottle, bottle. Ce qui est très fréquemment utilisé, c'est surtout la glottalisation dans les mots grammaticaux comme it was, it was. Et donc là, vous en avez deux. Vous avez it was et vous avez around it, around it. Tell me about it, it. Et ensuite, vous faites it et vous bloquez tout. It, tell me about it. Ou alors, vous avez heart rate, rate. C'est bloqué. Donc souvent, surtout, what you want, vous avez surtout ça à cet endroit-là. Donc, it was. What are you doing? What are you doing? Okay. What a lovely dress. What a lovely dress. Ok. Donc ici, on va avoir également des plosives. Ici, là, use. Comme vous avez une seconde, vous avez un T, used, et vous avez un deuxième T. Bah, pareil, souci d'économie, on va manger le premier. Ça s'appelle une plosive non relâchée. Used to. Used to. Used to go. Ok. It was a lot. It was. Donc je vais entendre le it was. It was a large, lovely garden. Ici, on a stood. Et puis ensuite, on a une plosive beautiful. Stood. Là, la langue, elle fait de. Vous écrasez à cet endroit où ça fait de. Stood. Pas de relâchement. Stood. Beautiful. Tout de suite le B. Stood beautiful. Normalement, ça se fait assez naturellement. Stood beautiful. Flowers like stars. Like. Donc vous faites que. Like. On n'entend pas de souffle. Like. Stars. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre fameux corpus? Delicate. Delicate. Donc là, c'est te. J'écrase à l'endroit où je fais le te. Delicate. J'écrase. Delicate blossoms. Delicate blossoms. Delicate blossoms of pink and pearl. Alors là, le K, il n'est pas mangé parce qu'il est suivi d'une voyelle. Pink and pearl. Parce qu'on a une petite liaison. Par contre, ici, on a sweetly. Sweetly. The birds sat on the trees and sang so sweetly, sweetly, that the children on garde le S seulement, used to go, to stop. Donc là, vous faites pe. On contracte les lèvres, stop, there. Donc stop, their games, pas stop, their games. Stop. On ferme la bouche, on écrase tout. Oh, j'ai dit une bêtise. Oh. Stop their games. Ou on gobe quelque chose.
stop their games. One day they cried to each other. They cried to each other. They cried to each other. Donc faire cry to each other. Cry to each other. The giant came back. Giant, on écrase derrière les dents. Giant came back. Et on produit le K. Et attention, on souffle le K. Giant came back. He visited his friend, gardez le N, friend the Cornish ogre. Cornish ogre. Friend. He had said all that he had to say. Determined, gardez le N, to return. Determined to return to his own castle. Said the giant. Donc là, je continue au niveau de la liste. Said the giant. Understand that. Ah, il faut que je dise aussi understand that. Il faut que ça se soit mangé. Understand that. Et là, on glottalise. Vous ouvrez la bouche et vous bloquez le son. That. Understand that. Donc, restez sur le N. Understand that. Okay. Anyone can understand that. That. Okay. And ensuite, put a wall all round it. Soit vous faites et on écrase le chewing-gum, ou soit vous faites de la glottalisation. Quand on écrase le chewing-gum ici, c'est unreleased stops, donc plosif non relâché, et ici c'est glottalisation, glottalized stop. Et all round it. Okay, put a wall all round it. Dans certains cas, quand on est à la fin d'une phrase comme ça, on a tendance quand même, surtout quand on lit un texte, on a tendance un petit peu à relâcher les T. All round it. Donc il y a dans certaines études montrent qu'on a à peu près 50% de plosifs non relâchés ou glottalisés et 50% de relâchés. D'autres études montrent qu'on est plutôt à 60% en tout cas de la radio, par exemple dans la radio, 60% de glottalisation ou de plosifs non relâchés. Donc on va s'intéresser maintenant au spectrogramme. Donc là, je vais m'enregistrer. Ok, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ok. Donc on va faire used to et maintenant used to. Vous allez voir la différence. It was, it was, it was. On va regarder. Donc là, j'ai vraiment exagéré. Vous avez entendu, peut-être. Used to. Donc là, on voit used. Donc, vous voyez le t. Et ensuite, je produis le t. To. Donc, on a un T ici. Et un T. Ok, maintenant, le suivant. Qu'est-ce qui se passe? S'il veut bien me le mettre. Voilà. Et là, used to. Et maintenant, used to. Vous allez voir la différence. Used to. Je vais couper ça. Je vais vous mettre juste à côté. Regardez la différence entre les deux. Used to. Donc je vais peut-être enlever un petit peu l'espace de pause ici.
qu'est-ce que ça donne? Used to. Donc to, used to. Alors que l'autre, ça fait... Used to. Vous voyez, le S, il est là. Ici, le S, use. Et ensuite, on a to. To. Et le to. To. Donc là, ici, on a un tout petit espace. Et par contre, ici, on a tout ça, plus le T de used, le T du ED supplémentaire. Donc, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette version-là. Used to. Donc, gardez le S, used to. Vous suspendez le S, et puis ensuite, vous produisez le T, used to. Ici, vous avez 3 versions de it was. Celui-là, It was. donc, et t was, qui est plus long. Maintenant, celui-là, et twas. It was. It was. Donc, voyons là, on entend le T ici. T, tw, t. Et ensuite, là, je veux tout manger. Je veux plus le T. Je veux plus ça. Pas du tout. Ni ça. Je veux rien à la place. Donc, on a le I ici. Et. Vous entendez? Et. Was. 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 Et qu'est-ce qu'on entend entre les deux? Il n'y a rien. It was. It was. Donc on sait qu'on a fait un coup de glotte parce qu'il n'y a rien sur le spectrogramme. It was. Vous entendez? Donc là, la différence. Et si je coupe ça, j'enlève tout ça. Je veux juste mettre... Je supprime. Qu'est-ce qu'on entend ici? It was. Eh bien, j'ai recréé artificiellement une glottalisation. It was. It was. Je le remets. It was. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez donc vérifier que vous avez bien glottalisé le T de it was. Si vous ne voyez plus rien, comme ici, It was. vous revenez entre le et le was, et le i, eh ben c'est que vous avez bien réussi. Donc je vous souhaite bonne chance pour la glottalisation et les plosives non relâchées.